Quasiment. Eh oui, hein, il faut reprendre notre vie de youtubeur. Oh, il va chier mon chéri. Oh, mais non, il va pas chier. Fais-moi mon câlin. Mon câlin, vite. Vite. Oh, fais-moi mon câlin. Tu te souviens, je prends l'avion. On se revoit la semaine prochaine. Est-ce que je donne un bisou? Je t'aime. Tu vas pas manquer. C'est ça, j'ai fait ta maman. Bon. Alors, je suis arrivé. Ça va être rigolo parce que il fait nuit et ben, je connais pas le bateau, hein, je sais même pas comment allumer les lumières. Déjà, je sais à peu près où est-ce qu'il est. Donc, c'est dommage, j'aurais bien aimé le découvrir de jour là pour voir un peu je sais pas, le voir au complet, mais j'imagine ça sera demain matin. Fait que vous allez découvrir avec moi un nouveau bateau. C'est, alors on vous l'avait pas dit l'autre vidéo là, mais c'est un Bavaria 46 pieds 2006. Donc c'est un gros morceau, c'est le modèle 4 cabines. Donc il y a 2 cabines à l'arrière, une cabine à l'avant, puis une cabine avec 2 lits superposés et 2 salles de bain. Donc c'est ça qu'on s'est acheté. Alors on l'a pas spécifié non plus, il y a plein de petits trucs qu'on vous a pas raconté, hein. Déjà que l'autre vidéo, quel chaos. On l'a regardé après avec Andréane, là, était comme aïe aïe. Si les gens arrivent à la moitié de la vidéo, ça serait un miracle. Mais un des trucs qu'on n'a pas dit dans l'autre vidéo, c'est que nous on n'a pas les moyens financiers, hein, de se payer un bateau tout seul comme ça. Fait qu'en fait mes parents nous ont aidés à acheter le bateau. Ils ont amené ça en disant qu'ils voulaient venir plus souvent et que pas de cabine, c'était moyen. Donc ils nous ont encouragé à avoir un bateau avec une cabine. Donc ils nous ont aidé à acheter le bateau avec plus de cabines. Enfin bon, c'est pas impossible qu'en cours de route, là je me suis mis dans le seul spot où il y avait de la lumière, mais c'est pas impossible qu'en cours de route, là si je vois qu'avec la GoPro, le téléphone pour la lumière, les sacs, etc., c'est trop galère, bah, que je vous montre le bateau demain matin, là, mais on va voir. Déjà, on va le trouver. Ah, je le vois. Vous ne voyez pas, hein, mais moi je le vois. Ça, c'est l'important. Je sais pas si on va réussir à voir quelque chose. Oh putain, il y a même la porte ouverte. Bam. On va l'essuyer. Oh putain. Bon. C'est ça, c'est difficile en pleine nuit d'estimer la taille. Enfin bon. Ah oui, c'est très pas fermé quand même.
Là, juste pour que vous réalisiez, là, je suis jamais venu hein, sur le bateau. Hein. Genre, c'est la première fois que je le vois. Première. Ok. Putain, il fait chaud. Il fait chaud. Bon, alors la lumière. Il y a les WC qui clignotent. Ok. Je dis les WC, mais je sais pas trop. Hein. Bah, peut-être que. Non, c'est ça. Alors. Ça, qu'est-ce que c'est? Ah, voilà. Ouais, voilà. Hop, 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 hop. Alors, non, ça, c'est tête de mât. Ça, c'est. Du coup, j'ai plus besoin de. Ça, c'est tête de mât. Feu de navigation. Feu. Milieu de mât, j'imagine. Ok. Bon! Regardez-moi ce bateau. Oh la vache, il fait chaud. Deux cabines doubles à l'arrière. Bon, les canapés sont pas, les coussins sont pas neufs. Hein. Salle de bain avec une vraie douche. Ça c'est de la tuerie ça. La cuisine. Ah, il y a un ventilateur qui marche. Ça c'est pas mal ça. Ça j'accepte. Ventilateur qui fonctionne. Ici on a cabine avec deux petits lits. Il y a tous les ventilateurs qui fonctionnent. Je vais devoir trouver comment est-ce que ça s'arrête. Ici il y a une autre salle de bain. Là il n'y a pas de douche, juste la toilette. Et une immense cabine avant. Avec, regardez-moi ça. Alors ça c'est le génois. Il est quasiment neuf. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il est en tas comme ça, mais... Là il y a une machine à laver. Ça c'est une machine à laver. Est-ce que je vous avais dit qu'il y avait une machine à laver? Parce qu'il y a une machine à laver. Bon. Il y a encore des draps. Parfait. Bon. Voilà. Fait que pour les détails, ben, je ferai une vidéo demain parce que je suis fatigué et que j'ai un peu de travail à faire quand même. Ben voilà. Bon matin. Eh ben j'ai très bien dormi. Dans mon palace solitaire. Je peux vous montrer la chambre parce qu'hier soir j'ai enlevé la voile pour être capable de dormir. C'est pas mal hein. Donc fait que je sais pas si tout le monde a vu la vidéo de la semaine passée, mais en gros vous avez remarqué, je suis tout seul. Il y a Andréane et les enfants qui sont restés au Québec pour une petite semaine. J'ai pris une petite semaine d'avance pour être capable de préparer un peu le bateau, vider les affaires, parce qu'en fait je voulais pas montrer, mais il y a pas mal de trucs qui sont pleins dans le bateau. Donc il y a des placards où il y a encore des affaires du bonhomme. Surtout des outils en fait, qui est pas plus mal là, parce qu'on a vraiment beaucoup d'outils. Fait que je vais devoir trier ça. Je vais devoir aussi comprendre un petit peu comment est-ce que ça fonctionne le bateau, parce qu'il y a plein de petits trucs, je sais pas, tous les bateaux fonctionnent grossièrement de la même façon, mais il y a quand même des petits détails à chacun. Mais je pense que c'est ça. Il va falloir que je fasse une genre de priorité d'action, parce que je sais pas trop par quoi commencer. Je pense qu'en premier je vais réinstaller le génois, parce qu'on va pas se mentir, une voile dans le bateau ça prend pas mal de place, surtout quand c'est pas dans un sac. Donc je vais installer ça. Aujourd'hui vraiment mauvais timing là, peut-être pour ça que les billets d'avion étaient pas chers, mais en même temps je sais pas, vacances souvent c'est plus cher, enfin j'en sais rien.
Je suis arrivé hier soir et j'ai su 2-3 jours avant de partir qu'aujourd'hui c'était Thanksgiving. Donc bah voilà, il y a un peu tout qui est fermé. Donc la marina est fermée parce que aussi ce qu'on voulait faire c'était refaire l'anti-fouling. Mais voilà, donc je sais pas trop. Planification avec la marina aujourd'hui, ça tombe à l'eau. Mais bon, j'ai pas mal de trucs à faire, fait que on a un locker aussi apparemment avec des affaires dedans. Et le problème c'est que comme la marina est pas ouverte, ben, je sais pas comment je vais accéder au locker. Enfin bon. En attendant, maintenant on peut aller voir le... Ah non, mais je vais vous le montrer après avoir... Je voulais vous montrer le dehors du bateau, mais je vais d'abord ranger la voile, puis après on va faire un tour. Bon, j'ai pas tout filmé parce qu'il y a quelqu'un qui est venu... il y a quelqu'un qui a eu peine de moi et qui est venu m'aider. Et il a bien fait parce que c'est pas mal plus grand que sur Sunshine, on va pas se mentir. Donc la voile était pas mal plus lourde et j'ai eu un peu de misère. Puis en cours de route... enfin bon, voilà. J'ai pas tout filmé. Parmi les trucs nice et pas nice, on sait pas trop encore là. Je sais pas si j'ai déjà dit, mais le bateau est plein. Fait que je pense que ma première mission, ça va être de vider et de trier tout ce qui nous intéresse, ce qui nous intéresse pas, ce qui est nécessaire pour le bateau. Mais c'est une méchante job parce que je vais vous montrer là. Genre c'est quand je vous dis que c'est plein là. Donc là on a un placard d'outils. Alors c'est nice, hein. Il y a des outils. Il y a, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans encore, hein, mais il y a genre 3 bobines de fil électrique de grade marin. J'ai vu un grinder à batterie, un grinder à fil. Il y a une scie circulaire, une scie saw. C'est rempli quoi. Rempli. De ce côté-là, c'est pareil. Ici, il y a le désalinisateur, fait que je pense qu'en dessous, de mémoire, quand on a fait la visite, en dessous il y a le dessal. Puis ben ouais, c'est ça quoi, c'est rempli quoi. Le bonhomme, il a tout laissé. Donc je suis allé au locker là. J'espérais pouvoir mettre les affaires que je suis pas trop sûr, ou en tout cas que je sais pas si je garde ou pas dans le locker, mais le locker est plein. Dans le locker il y a un radeau de survie, il y a 3 grosses caisses, j'ai pas encore regardé qu'est-ce qu'il y avait dedans, il y avait un autre moteur hors bord, il y a des trucs de mécanique, des trucs d'électricité, ça va être une méchante job là, tout trier. Puis en plus je sais pas toutes les affaires que je veux pas, je sais pas qu'est-ce que je vais en foutre quoi. Donc je pense qu'on va se mettre à vendre des trucs, mais je veux dire si on les vend pas... qu'est-ce qu'on fait avec quoi? Ça serait chiant de les jeter parce qu'il y a plein de trucs comme le radeau de survie là. Nous on a gardé le nôtre, puis on l'a acheté il y a 3 ans, donc il est pas neuf mais il a 3 ans quoi. Là l'autre, je sais pas quel âge il a, mais juste vu sa gueule il est quand même pas mal plus vieux, donc on va essayer de le vendre, mais si on le vend pas ça nous ferait chier de le jeter non plus, donc peut-être le donner à quelqu'un. Enfin bon voilà, on sait pas trop, ça va avoir un petit peu de gestion quoi. C'est une bébé Mantus Anchor. Neuve, tout est neuf. Ça va être rigolo ça. Ok. Alors je suis passé à travers le coffre. Le premier coffre bâbord, je vais vous montrer le Nazareth. Je vais vous montrer parce que c'est immense. Ça c'est mon pied, hein. Vous voyez la taille du coffre un peu. Dans le coffre il y avait tout ça. Parmi les petites trouvailles sympas, il y a une génératrice. On n'a jamais eu besoin de génératrice, hein, mais elle est là. Elle est neuve. Avez-vous vu aussi ce que j'ai trouvé? Un aspirateur à batterie. Puis alors...
Une première mauvaise surprise, on va dire. Il y a le hublot. Je sais pas comment ça s'appelle quand c'est quand ça s'ouvre pas. C'est pas une écoutille du coup, un hublot. Enfin bon, je pense qu'il y a le hublot côté bâbord dans la cabine qui doit fuir parce qu'il y a tout le bois autour qui est pourri, bien pourri là. Donc ça fuit depuis un moment. Je vais vous montrer. Il y a ça aussi, ça c'est complètement pourri. Il va falloir... Au-dessus aussi. Du coup si c'est au-dessus, est-ce que... Non là j'ai pas accès. Mais en bas c'est bon donc... Je sais pas. C'est vraiment en dessous. Là c'est mou, hop, là c'est dur. C'est vraiment. Je pense que c'est vraiment autour de ça. Là. Par contre, c'est surprenant qu'en haut ça soit pourri aussi, mais. En tant que tel, c'est pas très grave là. Je vais enlever le. Je vais enlever la petite. Je sais pas comment ça s'appelle ça. Espèce de faux. La petite membrane qui recouvre là le blanc. Je vais gratter pour enlever la moisissure histoire qu'on soit dans un air sain. Aspirer tout ça, c'est pas très grave parce que de l'autre côté c'est de la fibre, hein, c'est juste un petit morceau de bois en tant que tel, il n'y a rien de structurel, c'est juste que à savoir si ça a été réparé ou pas, réparé si la fuite a été gérée ou pas, j'imagine on le saura que quand on va commencer à naviguer, donc voilà, il y a la porte aussi ici là. Elle a pris la flotte aussi, donc là je sais pas. Est-ce que c'est... On le voit assez bien là. Toujours pareil, hein, est-ce que c'est des entrées d'eau qu'il y a eu par le passé, ça a été arrangé, puis l'ancien propriétaire et ou les anciens propriétaires ont jamais changé la porte. C'est possible parce que... parce que pas tout le monde a le goût de faire des travaux dans son bateau, puis qu'en tant que tel c'est pas très esthétique, mais c'est pas non plus enfin voilà quoi, c'est du bois pourri un peu quoi. Bon c'est pas grave, de toute façon fallait s'y attendre hein, on n'a pas visité le bateau donc pour l'instant c'est le seul bémol que j'ai rencontré de significatif. C'est sûr qu'il y a plein de petits trucs hein, mais ça c'est le premier où je suis arrivé, j'ai fait ah merde quand même. Enfin bon, c'est pas grave. Est-ce que c'est une bonne idée de dévisser? C'est la porte aux emmerdes. Donc on va y aller sans pour l'instant je pense. On a envoyé une palette là, puis c'est pas arrivé. Et j'ai été un peu con parce que j'ai mis les supports de GoPro dedans. Donc j'ai rien pour tenir la GoPro, enfin j'ai rien pour mettre la GoPro quelque part pendant que je filme, alors c'est un peu galère. Donc je vais couper. J'ai coupé le recouvrement. Bon, je rachèterai une petite planche quand j'aurai réglé le problème, quand j'aurai identifié et réglé le problème. Je rachèterai une planche, lui je le replierai par ici, puis je ferai recommencer une planche de l'autre côté. Voilà, c'est bien pourri quand même. Bon, voilà. Premier bobo. C'est pas un gros bobo, hein, ceci dit là. Il fait très très chaud. Hein. Donc il n'y a pas de vent qui rentre dans le bateau. Et il fait très très chaud. Je vais pas me plaindre, hein, mais... il fait très très chaud. Bon, je vais vous montrer un truc incroyable. Bon, c'est pas si incroyable que ça, mais j'en suis très satisfait. Je dirais pas que c'est une des raisons qui nous a fait acheter
ce bateau-là, mais ça en fait partie. Amasela vient avec, alors je me souviens plus très précisément, mais 850 ampères heure de batterie au lithium. Pour ceux qui ont aucune idée de quoi je parle. Avant on avait des batteries AGM, donc des batteries à décharge profonde qu'on retrouve sur les VR, les campeurs, les bateaux, etc. Sauf que ça avait l'inconvénient de, mettons, tu as 100 ampères heure, ben, sur ces 100 ampères heure, en fait, pour garder ta batterie en santé, tu pouvais pas descendre jusqu'à 0. À 0, ta batterie, là, ça lui fait du mal, on va dire. Fait que nous, sur Sunshine Express, on avait 675 ampères heure de batterie AGM, et on ne s'autorisait jamais à descendre en dessous de 80%. Fait qu'en fait, tu as juste 20% de ces 675 ampères heure, ce qui t'en fait vraiment pas beaucoup finalement. Batterie au lithium, bah, tu peux prendre 100% des batteries. C'est comme, en fait, c'est les mêmes batteries que vous avez dans les téléphones, les ordinateurs, les appareils photo, les voitures électriques. Et ça a le gros avantage de ne pas avoir cet inconvénient finalement, d'avoir une quantité X d'électricité, on va dire ça comme ça, mais de ne pas y avoir accès. Parce que c'est un peu ça le problème des batteries à décharge profonde, AGM, gel et acide. C'est qu'au final, tu as juste 20% ou 30% véritablement d'accessible. Et le lithium, qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'avoir une cuisinière à induction. Et ça, c'est de la tuerie. Donc, ça veut dire que une des frustrations qu'on avait très souvent, hein, c'était le gaz. Le maudit gaz, là, le propane. Trouver du propane, partir avec les bouteilles, puis c'est tout le temps un peu galère. Et ben là, ça prend, en bon québécois, ça prend le bord. L'induction, ça prend le bord. En plus, c'est ultra méga rapide, c'est incroyable. Donc, je pense que c'est sûr qu'on va pas abandonner le gaz, hein, parce que c'est bien de diversifier. Puis, on va pas se mentir, ça consomme quand même beaucoup. Mais ça veut dire que quand on est plus que 75% avec les batteries au lithium, il n'y a aucune raison qu'on s'empêche de cuisiner avec l'induction, quoi. Je dis 75%, je n'ai aucune idée parce que j'ai jamais eu de batterie de lithium, hein, mais ça veut dire que par exemple les matins et les après-midi, on peut cuisiner sur les batteries parce qu'on a encore du soleil, etc. Puis la nuit ou le soir, s'ils vendent pas puis que l'éolienne ne travaille pas, on peut mettre le gaz par exemple. Ça donne cette possibilité-là. Ou être à 100% sur les batteries parce que ça consomme pas suffisamment pour que ce soit un problème avec la banque d'électricité qu'on a finalement. Enfin voilà, je suis très content. C'est tout ce que j'avais à dire. Et voilà. Je suis content ou je suis pas content? Je suis carrément content.